Hola, bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pleine de drames. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 méchantes des telenovelas, celles qui avaient toujours un plan machiavélique contre les protagonistes. Des personnages qu'on adorait détester et qui nous faisaient hurler devant l'écran à chaque épisode. Mais alors, que sont devenues ces icônes du mal aujourd'hui? Ont-elles rangé leurs griffes ou préparent-elles encore un dernier coup? Numéro 10. Graciela Palacios. Dans l'ivresse de l'amour, Graciela est l'une des figures les plus toxiques et manipulatrices de la telenovela. Prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, elle est obsédée par David et essaie constamment de détruire la relation qu'il entretient avec Luciana. Jalouse, calculatrice et égocentrique, Graciela n'hésite pas à semer les conflits, mensonges et chaos autour d'elle. Elle utilise la manipulation en jouant avec les émotions des deux enfants de David et surtout Fernanda, une adolescente qui cherche l'amour de son père. Graciela n'hésite pas à jouer avec ses sentiments. Graciela, c'est cette méchante qui n'a pas hésité à tuer sa propre sœur, Lisa, ainsi que tous ceux qui se dressent contre elle. Ce rôle est interprété par Kimberly Dos Ramos, actrice et mannequin vénézuélienne, réputée pour ses rôles de méchante charismatique dans les telenovelas. Elle est parmi les nouvelles stars des telenovelas et après l'ivresse de l'amour en 2016, elle a joué dans plusieurs telenovelas, que ce soit comme méchante, dans les telenovelas comme Douce Vengeance, Vuelve a mí ou juste la protagoniste dans les telenovelas comme Les Liens du cœur, Ruby 2020 ou plus récemment dans Me atrevo a amarte. Numéro 9. Carmina Bouvier de Castañón. Qu'est-ce que cette femme m'a énervée dans Abîme de la passion? Carmina Bouvier est l'une des méchantes les plus marquantes de la telenovela. Sœur de Stefania est animée par une jalousie incroyable et Carmina n'hésite pas à manipuler Augusto, son mari. D'ailleurs, lui aussi m'a énervé car c'était trop facile de les manipuler. Bref, Carmina Bouvier n'hésite pas à mentir et briser des vies autour d'elle pour tenter d'obtenir l'amour et les pouvoirs qu'elle croit lui revenir. Elle embrouille les familles, trahit des proches et finit par devenir une figure tragique de la telenovela. Derrière ces personnages emblématiques se trouve Sabine Moussier, une actrice allemande naturalisée mexicaine qui a fait de Carmina l'une des antagonistes les plus redoutées des telenovelas. Alors que devient Sabine Moussier aujourd'hui? Après Abîme de la passion, Sabine a poursuivi son travail d'actrice dans de nombreuses telenovelas et récemment, elle a joué dans Les Liaisons du péché et Secretos de Villanas, la télé-réalité, aux côtés d'autres méchantes iconiques de telenovelas comme Aileen Mujica ou encore Cynthia Clitbo. Numéro 8. Sara Montero et Elena Serrano. Dans Amour à Manhattan, Vanessa Villela interprète Sara Montero, une critique de la mode complètement obsédée par Cristobal Parker, le fils du sénateur et homme d'affaires très beau. Sara était obsédée par lui, qu'elle faisait tout à n'importe quoi pour arriver à ses fins. En 2014, Vanessa revient et joue Elena Serrano, la méchante de la telenovela, dans La peau d'une autre. Dans La peau d'une autre, elle jouait Elena, une fille complètement obsédée par sa tante Monica Serrano qui avait tout pour elle. Elena était tellement méchante qu'elle est allée jusqu'à empoisonner Emiliana, la fille de Monica, une fille qui avait 11 ans. Et suite à cet empoisonnement, Emiliana a développé une paralysie et est tombée gravement malade. Ce rôle de méchante est encore plus sombre et intense que les précédents car l'empoisonnement d'Emiliana était sur la longue liste des choses horribles qu'avait fait Elena. Alors que devient Vanessa Villela aujourd'hui, l'actrice mexicaine qui jouait ces rôles? Eh bien, il se trouve qu'en 2017, Vanessa a pris ses distances avec sa carrière d'actrice et l'année suivante, inspirée par sa sœur Jackie qui était agente immobilière à San Diego aux États-Unis, Vanessa s'est lancée dans l'immobilier. En plus d'être devenue agente immobilière, Vanessa est à la tête de sa propre ligne de maillots de bain et des bijoux de la marque Wave of Love.
De plus, elle est apparue dans la saison 5 de Selling Sunset, une télé-réalité très suivie sur Netflix, ce qui lui a permis de toucher un public encore plus large bien après ses rôles de méchante. Après la télé-réalité, Vanessa a rejoint la société de courtage de Mauricio Umanischi, appelée The Agency, qui vaut $1 milliard. Numéro 7. Cecilia Altamira. Dans Portée disparue, Cecilia Altamira est l'une des méchantes les plus imprévisibles et troubles de la série. Elle est la sœur de Mariano Altamira et la tante de la jeune Edisa qui est portée disparue, et derrière son apparence de femme tranquille se cachent des manipulations, des secrets sombres et des comportements de plus en plus instables au fil de l'enquête sur la disparition de sa nièce Elisa. Bien sûr, tout le monde a été étonné de découvrir que c'était elle qui a tué sa propre nièce. Ce personnage sombre et imprévisible est une antagoniste intense et mémorable dans cette telenovela familiale. Ce rôle a été interprété par Catherine Siachoque, une actrice colombienne très connue pour ses rôles de méchante dans le monde des telenovelas. Qu'est devenue Catherine Siachoque aujourd'hui? Et bien après Portée disparue en 2010, elle n'a pas quitté le monde des séries et des telenovelas. Elle a continué à jouer divers rôles, parfois la méchante, parfois non, comme dans La maison d'à côté, Catalina, Sombre désir, Consuelo ou encore Amanecer en 2025. Numéro 6. Bernarda de Iturbide. Dans Les Triomphes de l'amour, Bernarda est l'une des méchantes les plus cruelles et déterminées de toute la telenovela. Cette fanatique religieuse est obsédée par la vengeance et n'hésite pas à manipuler, trahir et mettre en danger non seulement ses ennemis, mais aussi sa propre famille pour atteindre ses objectifs. Derrière son apparence respectable, Bernarda cache une noirceur profonde et cherche à se venger de Victoria, sa pire ennemie. Bernarda, avec sa coiffure improbable et ses tenues, elle cherche à contrôler les autres, impose sa volonté par la peur et utilise tous les moyens possibles pour satisfaire sa soif de pouvoir et de revanche, ce qui la rend terrifiante. Ce personnage a été incarné par Daniela Romo, une actrice, chanteuse et présentatrice mexicaine qui a connu une carrière très longue et variée à la télévision, au cinéma et sur scène au théâtre. Mais qu'est devenue Daniela Romo aujourd'hui? Après avoir marqué des téléspectateurs avec des rôles forts comme Bernarda dans Les Triomphes de l'amour, Daniela a continué sa carrière dans les telenovelas. Elle a joué dans La Tempestade, Par-delà l'amour, ou encore Terre sauvage où elle jouait un rôle beaucoup plus tranquille et pourtant très intéressant. En plus de la télévision, elle a aussi poursuivi ses activités d'artiste, incluant des apparitions sur scène, des projets musicaux et elle reste une figure respectée de l'industrie du spectacle latino-américain avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Numéro 5. Ana Leticia. Dans Les Trois visages d'Anna, Ana Leticia est l'une des trois sœurs jumelles et sans aucun doute la méchante. Manipulatrice, jalouse et profondément égoïste, elle n'hésite pas à trahir sa propre famille, utiliser les autres pour arriver à ses fins et s'aimer les chaos autour d'elle. Sa façon de jouer avec les émotions et de tourner chaque situation à son avantage en fait une antagoniste marquante de la telenovela. Ce rôle a été incarné par Angélique Boyer, une actrice franco-mexicaine devenue l'une des stars les plus célèbres des telenovelas, notamment grâce aux telenovelas comme Les Choix de l'amour ou encore Teresa, une telenovela à succès mondial où elle joue aussi une méchante très complexe. Mais qu'est devenue Angélique Boyer aujourd'hui? Après avoir hypnotisé les téléspectateurs avec ses trois rôles dans Les Trois visages d'Anna, elle n'a pas ralenti sa carrière. Elle a continué à jouer dans des telenovelas comme L'amour à mort, Empire du mensonge, récemment dans Diana Salazar et en ce moment, elle joue dans la nouvelle version de La Dueña, Domenica Montero aux côtés de Scarlett Gruber et Marcus Ornelas. Numéro 4. Ruby. Dans Ruby, Barbara Mori incarnait l'une des plus grandes méchantes des telenovelas. Belle, ambitieuse, calculatrice, Ruby était prête à tout pour obtenir richesse et pouvoir, quitte à manipuler, trahir et briser des vies sans le moindre remords. Son charme est dangereux et ses coups bas en ont fait un personnage adoré et détesté à la fois par des millions de téléspectateurs. Mais après ces rôles iconiques, qu'est devenue Barbara Mori?
Eh bien, l'actrice a fait un choix étonnant, elle a quitté le monde des telenovelas. Depuis les cartons planétaires de la telenovela Ruby, Barbara Mori ne voulait plus qu'on l'assimile à Ruby, le personnage manipulatrice qui l'a rendue si célèbre. Depuis Ruby, elle s'est tournée presque entièrement vers le cinéma, des projets plus courts et plus personnels. On l'a vue dans plusieurs films à succès au Mexique, mais aussi à l'international, notamment à Bollywood. Aujourd'hui, Barbara Mori mène une vie beaucoup plus tranquille, proche de sa famille et s'implique dans des causes sociales. Elle reste active dans les milieux du divertissement, mais choisit désormais ses projets avec soin, loin des intrigues dramatiques qui ont rendu Ruby si inoubliable. Numéro 3. Antonia Guerra. Christian Bach est une actrice qui a marqué l'histoire des telenovelas, notamment avec 2 rôles de méchantes devenues cultes. Dans La Patrona, elle donnait vie à Antonia Guerra, une femme puissante, la patronne, prête à tout pour garder son contrôle sur les villages miniers et écraser ses ennemis, notamment Gabriela Suarez. Puis en 2014, dans la telenovela L'Imposture, elle jouait Raquel Altamira, une matriarche froide et calculatrice prête à utiliser son influence et ses secrets pour manipuler sa propre famille et ceux qui l'entourent. Ces personnages ont marqué les fans grâce à l'actrice Christian Bach qui a su captiver les spectateurs grâce à son élégance, son charisme magnétique et ses répliques hilarantes. Mais qu'est devenu Christian Bach après ses rôles de méchante? Eh bien, après une carrière longue de plusieurs décennies où elle a joué dans plus d'une vingtaine de telenovelas, tristement, Christian Bach est décédé le 26 février 2019 à l'âge de 59 ans des suites d'un arrêt respiratoire, laissant derrière elle un héritage durable dans le monde des telenovelas. Aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement pour ses méchantes inoubliables, mais aussi pour une carrière riche et variée à la télévision mexicaine. Numéro 2. Fernanda del Castillo. Aileen Mujica est une actrice qui s'est imposée comme une des grandes interprètes des méchantes dans les telenovelas. Dans La Force du cœur, Fernanda del Castillo est cette femme tellement dérangée et folle qu'elle est allée jusqu'à manger le cœur de son père, Bernardo del Castillo. Fernanda del Castillo est une femme tellement folle, manipulatrice et impitoyable, et surtout c'est une femme qui est totalement obsédée par Juan Marcos, cet homme qu'elle aime depuis très longtemps. En 2014, Aileen Mujica revient sur Telemundo et joue dans la telenovela Les Prix du Pardon. Elle joue le rôle de Liliana Duran, une méchante encore une fois sombre et inoubliable et rongée par la jalousie, la colère et l'envie. En effet, elle envie sa propre sœur Lucia Duran jusqu'à la piéger pour qu'elle se retrouve en prison pour le meurtre de César Mondragón. Mais que devient Aileen Mujica aujourd'hui, l'actrice qui jouait ces rôles? Après ses rôles marquants de méchante, elle n'a jamais vraiment quitté le monde du spectacle. Aileen poursuit une carrière active à la télévision et au cinéma en enchaînant les projets variés depuis les années 90. Elle est également animatrice de télévision et travaille toujours avec Telemundo. On l'a vue dans des émissions de télé-réalité et même joué son propre rôle dans Secretos de Villanas, une émission dédiée aux icônes des méchantes que les fans adorent. Plus récemment, elle a joué dans Velvet, El Nuevo Imperio, ainsi que dans Juego de Mentiras, 2 séries de Telemundo. Numéro 1. Bien sûr, Jessica Beltrán, la Diablesse. Dans Catalina, Jessica Beltrán, surnommée la Diablesse, est l'une des méchantes les plus cruelles et redoutées de toute la saga. Jalouse, manipulatrice et remplie de haine, elle entraîne son amie Catalina dans le monde dangereux lié au crime en Colombie. Puis se sert de son influence et de sa ruse pour trahir, dominer et détruire ceux qui se mettent en travers de son chemin, notamment la famille de Catalina. Cette méchante charismatique est devenue un symbole de la noirceur dans les telenovelas modernes de Telemundo. Le rôle de la Diablesse a été incarné par Majida Issa, une actrice et chanteuse colombienne d'origine italienne et libanaise qui a joué la Diabla pendant plusieurs saisons et s'est elle-même fait remarquer pour son interprétation intense avant de quitter la série pour d'autres projets artistiques. Aujourd'hui, elle continue de jouer à la télévision et fait partie du casting principal de la telenovela La Sustituta, diffusée depuis 2024 sur VIX.
Et bien sûr, elle poursuit sa carrière de chanteuse, notamment avec des spectacles en direct comme Planchado El Despecho, très populaire en Colombie. Elle continue aussi d'apparaître à la télévision et reste souvent associée à ces rôles cultes qui a marqué toute une génération de fans de telenovelas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater.